Ce sont donc des acteurs et musiciens. Voilà. Parce qu'ils jouent sur scène en live les chansons qu'on trouve dans le CD. Voilà. En plus, bon, ils ont fait ça. Voilà, la pochette du CD, c'est juste du carton plié, collé. Voilà, et le CD, voilà, tout simple, tout simple. Voilà, donc ça, voilà, ils peuvent également vous proposer ça, des affiches, voilà, payer pour des affiches, payer pour des cartes postales, payer pour des CD, ou voilà. Voilà, tout ça pour avoir un peu plus d'argent. On est passé en deuxième partie, c'est bien. C'était limite. Mais j'avais encore d'autres exemples de spectacles que j'ai été voir. Par exemple, voilà, le spectacle sur Molière, par exemple. Dehors Molière, voilà, ou l'école de la rue. Et là c'est la compagnie Cassius Délire, hein, Cassius Délire de Redon, dans le département du 35. Voilà, festival théâtre de rue d'Aurillac, 14-17 août, tous les jours à 11h15, collectif Chaud-la-Braise, école de la Jordane, Pastille 114. Voilà. Et donc là c'est vraiment très thématique, c'est sur une pièce de Molière. Voilà, la pièce de Molière, Attends, c'est quoi déjà la pièce de Molière? L'école des femmes. Voilà. Ils prennent quelques scènes de cette pièce, bien sûr. Un spectacle qui dure 80 minutes, voilà, avec une petite histoire autour, évidemment, autour d'un casting de personnages pour cette histoire de Molière. Après, voilà, j'en ai encore d'autres. J'ai encore. Qu'est-ce que j'ai comme exemple à vous montrer? Voilà, attends, par exemple, voilà. Là, c'est un petit carton. Voilà, ça c'est pour les frères Bachus. Voilà, frères Bachus, 14h, cours des murmures, passé 95 avec le spectacle Schlada, la compagnie Ocus. Voilà, un autre spectacle que j'ai été voir, La Bonne Place, la compagnie Labribus, Passy 114, école de la Jordane, aux alentours de 17h. Voilà. Là, ce sont des comédiens qui déplacent des chaises sur toute la scène pendant toute la durée du spectacle. Voilà. Ensuite, t'as les cartons, voilà, cartons voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai la même chose. Voilà, j'ai la version normale. Alors, la version normale de la prophétie du sucrier en poudre et la version miniature. Voilà. La version miniature qu'on peut prendre évidemment, voilà, prendre la pub à l'entrée de chaque collectif. Voilà, vous avez droit à ces petits tracts publicitaires donc de la compagnie En Mauvaise Compagnie. Voilà. Là, j'ai encore hop, un autre programme d'un collectif, la Cour Pop. La Cour Pop, visitez où cela? Ah oui, dans le square arboré de l'Alouette Café Parc, rue d'Ilizac. Voilà, et ça, c'est voilà, une petite dizaine de spectacles dans un petit parc pour enfants. Voilà, donc voilà, j'en ai pris deux pour ça. Hop là, j'en fais tomber encore. Alors, à bonne place. Après, peut-être qu'on reviendra sur la poésie plus tard. Voilà, ensuite. Voilà, j'ai ensuite. Voilà, j'en ai plein. Je peux vraiment pas tous les montrer, tu vois. J'ai par exemple. Voilà, j'ai un autre spectacle sur Céline Dion qui était à Aurillac aussi. Pastille 42, là c'était dans le centre-ville avec rue de la Bride. Voilà, ensuite, voilà, deux collectifs. Alors j'ai deux collectifs. J'en ai un qui était dans le centre-ville, Square Cancan. Voilà, Pastille numéro 8 avec le collectif La Cope est pleine. Jeu de mots, la coupe est pleine. Un autre jeu de mots, la cour des murmures. Voilà, la cour des murmures, Pastille 94 et 95. C'est dans, c'est dans une école, c'est dans deux cours d'école, entre l'école primaire et l'école maternelle de Paul Doumer, dans le quartier Paul Doumer évidemment, aux alentours de la gare d'Aurillac. Voilà. Ah oui, là ils ont fait presque comme un programme de salle de cinéma. Voilà, je fais des commentaires. Qu'est-ce que j'ai? Voilà.
J'ai ensuite, par exemple, un autre nom de collectif, le collectif de cirque et de rue, la Toulousaine. Voilà, la Toulousaine qui claque. Voilà, ça c'était à Belbex, dans le quartier de Belbex. Et le collectif Cap ou pas Cap, Square Victor Jara, à Aurillac. Et c'est là où j'ai vu un spectacle. Est-ce que j'en ai vu un? Si, j'ai vu hop là, où est-ce que j'ai vu le spectacle? Le spectacle de Suzy. Voilà, le spectacle de Suzy. De la Fut Fut Collectif. Tout public 45 minutes. C'est vernissage. Un vernissage burlesque par et pour les âmes sensibles. Voilà. Et ça, donc voilà, j'ai plein d'infos par exemple sur ce collectif. Pas 635. Spectacle et ludisme de 10h30 à 1h30 du matin. Restauration et buvette sur place. De la prévention. La 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 la. Voilà, le contact Facebook et Instagram. Ne pas jeter sur la République. Nanana. Ok. Ah oui, ils mettent aussi un numéro de téléphone. Ah oui, ils proposent aussi des petits trucs sympas. Retouche de costumes, ça c'est réservé aux professionnels. Et pour tout le monde, bien sûr, c'est restauration et buvette. Saveur tropi locale. Voilà, la table de repassage. De 11h à 2h du matin, restauration de 11h à 23h30. Voilà, restauration et buvette sur place, spectacle entre sorts. Et bien sûr, le soir, c'est DJ set, évidemment. Ouh, DJ set et boîte de nuit à l'extérieur. Sur les squares, sur les collectifs. Voilà, en résumé, tout ce que c'était que le théâtre de rue d'Aurillac. Et donc, bien sûr, j'en garde un magnifique souvenir. Le, le t-shirt souvenir que j'ai tous les ans, comme je travaille pour la ville. Mais cette année, j'ai pas acheté la Bible. Voilà, la Bible. La Bible du théâtre de rue. Un gros pavé qui coûte 5 euros. C'est, ça s'appelle le catalogue des compagnies. Vous trouverez dans ce gros bouquin tous les spectacles que propose le théâtre de rue d'Aurillac. Voilà. Ça prend vraiment trop de place. Regardez, j'en ai un. J'en ai combien? J'en ai acheté combien? J'en ai acheté sur 7 années, 7-8 années par exemple. 2014, regardez, quand il vole. En 2015, qui agite le drapeau blanc. En 2017, il fait le funambule sur une chaîne. En 2000, en 2022, il était coupé en deux. Jeu de mots. En 2019, avec le nom de la ville caché. En 2018, je ne vous montre pas, évidemment. Voilà, donc ça me fait une pile comme ça, par exemple. Sur 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Sur 7 années. Voilà, 7 années de théâtre de rue. Voilà. Et là, ça représente des milliers de spectacles, de compagnies. Dans l'ordre, classés dans l'ordre alphabétique. Je crois bien. Tout ça, évidemment, pour les festivaliers. Les festivaliers. Les festivaliers, je vous rappelle, bien sûr, possibilité de faire du camping à côté d'Aurillac. Des places sont réservées pour le camping, évidemment. Impossible, vous n'avez pas le droit de camper en plein milieu de la ville. C'est bien précisé. Et donc, voilà pour cette partie-là. Voilà, si vous voulez encore plus de questions sur le théâtre de rue d'Aurillac, demandez-moi. Je vous donnerai toutes les infos à la rentrée. Mais, maintenant, hop, on est clair. On revient aux choses sérieuses. On revient aux choses sérieuses avec l'émission de l'été d'M6. La nouvelle émission de l'été d'M6 qui existe maintenant depuis 3 ans, c'est un jeu qui existe également en Belgique.
et peut-être dans d'autres pays maintenant, l'émission Un jeu de rôle avec des célébrités. C'est pas des inconnus, c'est tous des célébrités qui jouent pour des associations, qui essaient de gagner de l'argent pour les associations. Mais pour qu'ils gagnent ce jeu, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de l'aventure. Une aventure dans un château, pendant une dizaine de jours, avec des épreuves tous les jours, des réunions tous les soirs, des éliminations tous les soirs, et 3, 4 maîtres du jeu. Voilà. Et un animateur cultissime. La 6ème chaîne a bien fait de lancer ce programme il y a 3 ans. Un programme qui rend fou les Français. Tous les jeudis soirs, c'est ça? Tous les jeudis soirs sur M6, pendant l'été, surtout pendant tout le mois d'août. Voilà. Après le Tour de France. Il programme ça après le Tour de France. Donc, tous les jeudis soirs, Les Traîtres sur M6 avec Éric Antoine. Éric Antoine, maintenant il y a 20 candidats. Là, ils sont plus que, je crois qu'ils sont plus qu'à peu près 18 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai vu les 2 premiers épisodes de cette 3ème saison. J'ai ma petite préférence sur la saison 2, évidemment. La saison 2, pourquoi? Vous pouvez retrouver bien sûr les 2 premières saisons sur M6+. Voilà, à l'époque c'était display. Maintenant c'est M6+. Vous allez sur M6+, vous cherchez les traites, vous cherchez la tête d'Éric Antoine, et vous tombez donc sur ce programme. Première édition, ils étaient une petite dizaine. 2ème saison, ils étaient à peu près une petite quinzaine. Et là maintenant, ils sont plus que 20 au début maintenant. Parce que comme ça marche bien, hop, ils rajoutent plus de candidats. Évidemment. Peut-être qu'ils avaient une longue liste d'attente voilà, pour des célébrités qui aimeraient tenter l'expérience des traîtres, évidemment. Mais chaque saison, bien sûr, le décor change un tout petit peu. Le jeu ne change pas, mais il y a un peu le décor. Ça veut dire que tous les ans, ils changent de lieu, ils changent de château. Le château que j'adorais, bien sûr, c'est le château de la saison 2. Le château de Val, je vous rappelle, le château de Val, entre le Cantal et la Corrèze, entre l'Auvergne et le Limousin, au bord du lac de Bord-les-Orgues. Tout près de là, il y a le barrage de Bord-les-Orgues. Derrière le barrage de Bord-les-Orgues, il y a la ville de Bord-les-Orgues. La ville de Bord-les-Orgues compte une gare. Dans cette gare, il y a un train. Sauf que depuis quelques années, il n'y a plus de train. L'année dernière, bien sûr, ils ont exceptionnellement accepté, bien sûr, de décorer un train aux couleurs de l'émission des traîtres. Je ne connais pas trop les responsables de l'association qui gère ce train, le Janssen Express, dans lequel les célébrités de la saison 2 ont passé des petits moments sympas. Voilà. Je pense qu'ils ont dû partir du côté de Riance-Montagne pour prendre le train pour aller jusqu'à Lugarnes-Marchastel. La scène qu'on a vue au tout début de la premier épisode de la saison 2 des Traîtres. Le magnifique petit village de Lugarnes-Marchastel, que vous voyez bien sûr, les magnifiques images de drones au-dessus de la gare de Lugarnes. Et c'est donc dans cette gare de